Bienvenue à l'actu de la bagarre avec des exclus uniquement chez nous. On va commencer tout de suite par une grosse exclue. Le KSW arrive, et ouais, en 2024, mais ça on le savait déjà. Mais nous, on va vous dire quand? Au printemps et au mois d'avril. Voilà. Quelle date? Voilà, ça s'arrête là, l'exclu. Je l'ai pas la date. J'ai pas le jour. Moi, je dis un week-end déjà, donc tu vois ça. Donc voilà, ce sera sur, allez, si on se mouille un tout petit peu. Qui sur la carte, c'est ça qui est important. Ça, par contre, je pense du français. Ouais. Mais est-ce qu'il y aura Saladin? C'est surtout ça qu'on aimerait avoir, sincèrement, pour une défense de titre. Combat en décembre. Hein. Oui, jusqu'au mois d'avril, ça laisse le temps. Ouais. En plus, avec 3 ceintures, je pense qu'il aura de quoi défendre. Ça commence à être lourd à porter. D'ailleurs, il y a un Ramzan Jambiev qui combat d'ailleurs aussi le 11 au KSW. Le 11. Le 11 novembre. Ok. On a Wilson aussi, Varela, qui a re-signé. It's not going to be fun for one of these lads because they both like to finish. Kati is in the white gloves, while Varela is in the black gloves in the red corner. Some wild shots, some acrobatic. Oh, he's out! That's it! Oh my God! Turn off the lights, close the door. Good night. Because I want to see how that shot landed. See wild haymakers from Kati. Au KSW. Ouais, très intéressant ça. Donc il y a pas mal de Français qui sont au KSW qui vont encore arriver au KSW. Ça on le sait, on peut vous le dire. Ils sont en égo. Donc voilà, KSW, ce sera au mois d'avril en France avec des gros noms. On a entendu dire, de sources quasiment certaines plus que sûres, que Ares prévoit d'organiser un Ares en Afrique. Il cherche encore le pays quand même. Cherche encore le pays. Bon. Ce serait Afrique subsaharienne, Afrique de l'Ouest? Plutôt Afrique de l'Ouest, subsaharienne, en effet. Et ce serait plutôt dans une ville assez sécure. Voilà, parce qu'il y a des pays un peu moins sécures, on sait très bien. Donc voilà. Tant qu'à faire. C'est quoi les pays en lice? Comme d'hab. Sénégal. Comme d'hab. Ouais. Et Dakar. Voilà. Dakar, Sénégal. Ce serait quand même le choix numéro 1 et plutôt en intérieur qu'en extérieur. Ouais. Parce que le premier Ares était fait en extérieur. Hein. Ouais. Il avait tenté en extérieur. Voilà. Ça. Ouais. Donc voilà. Et ça, c'est uniquement chez nous que vous avez ces exclus-là, les mecs. C'est pour ça qu'il faut s'abonner et ouais. activer les notifs. Les notifs alors. Allez, on enchaîne un peu comme ça, un peu l'actu en vrac. On a notre Quentin Rouskov Domingos qui combat aussi le 4. Vous avez pu voir la vidéo hier. 4 novembre. Ah oui, c'est l'actu. C'est pas con. Ah oui, mais c'est l'actu. Je vais pas te dire. Bah si. Il combat au Rising, effectivement. Premier combat au Rising en MMA. Et ça, c'est énorme. Ouais, c'est dur. En plus, il affronte un gars, un Golgoth. Un monstre. Bon. C'est un 18-2. Pas que Quentin soit un gringalet, mais non, voilà. En face, c'est un 18-2 et franchement, c'est un monstre. Et surtout, s'il gagne, Quentin, derrière, c'est du lourd qui va arriver et ça, on en parlera un peu plus tard, la semaine d'après. On vous dira exactement c'est quoi ce lourd. Mais c'est du très lourd. Il y a aussi le Ares qui arrive. Ares le 17 novembre, avec la ceinture en jeu. Et avec une sacrée finale. Baki, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu combattre. Hein. Contre un sacré adversaire aussi, Félix Lillehammer. Invaincu. Non, franchement, là, c'est du lourd. Là, pour les deux, c'est du très lourd. Et on sait qu'Yves Romanet aimerait bien, après, aller chercher cette ceinture. Tant combattre pour la ceinture, en tout cas, derrière. On sait qu'il est chaud bouillant aussi très rapidement. Ouais, ça se bouscule dans la catégorie. Là. Ouais, ça va faire du bien. Très fort. Là, vous l'avez appris. Si vous l'avez pas appris, on vous le dit. Il y a Ganou qui a le feu vert du PFL pour combattre encore en boxe. Non pas en MMA, mais encore en boxe. Ouais, moi, j'ai envie de le voir en MMA quand même. Ouais, mais là, c'est prévu en boxe. Le mec, il va jamais combattre au PFL. Parce que, en fait. t'as vu les primes qu'il y a? T'as vu, ouais. Donc, lui privilégierait une revanche contre Fury. Ouais. On parle d'un Wilder, on parle d'un Joshua, donc vraiment ce qui se fait de mieux. On nous a même dit que peut-être Wilder, avec une sorte de mix MMA boxe. Je sais pas si c'était un mix. Hein. Wilder, il dit les deux, MMA, quoi. MMA carrément. Ouais. Il dit je rentre dans MMA, dans la cage et je prends MMA et. Franchement. Bah non, franchement, je veux pas voir ça non plus. Ah si, moi je veux voir ça. Je veux voir ça. Franchement, tu veux voir ses petites jambes se plier, sa première low kick de Francis. Il va comprendre ce que c'est, hein. Parce que pour le coup, mais qui sait? Non. Qui sait? Mais non, pas toi. Alors, je regarderai de toute façon. Il y a
il a quand même dit qu'en MMA, il serait prêt à prendre Miocic en attendant Jones. Hein. Adrian Jones. Il l'a quand même dit, donc tu vois. Oui, mais bon, tout ça, c'est pas au PFL. Hein. Papa Dana White, il voudra jamais laisser partir Miocic. Hein. Il voudra jamais laisser revenir Francis combattre à l'UFC sans qu'il s'agenouille. Et maintenant, il est pas prêt à s'agenouiller avec ce qu'il a pris par contre, en boxe. Je crois que la vraie actu, sans déconner, concernant Francis, c'est aujourd'hui, il a pris tellement un level que finalement, il choisit contre qui il va combattre. T'imagines? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut choisir les meilleurs champions en boxe et les meilleurs en MMA. Non, mais c'est dingue quand même. Il est parti de l'UFC sans contrat, sans rien. Et tout le monde doit le donner fini, quoi. Ouais, c'est fou. Et aujourd'hui, il revient, mais un roi, hein. Comme un roi, justement, qu'il est. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus. Il a réussi son retour parmi les très, très grands. Qu'est-ce qu'on a encore comme actu à vous donner? Il y a Alex Loré, notre Français exilé au Royaume-Uni qui combat à l'Octagone. Et d'ailleurs, on vous lance la petite vidéo. Salut la bagarre, c'est Alex Loré, écrit de Killer King. Retrouvez-moi ce samedi, exactement à 18h sur RMC Sport Twitch ou sur Octagon 43 à Manchester. Ça sera chaud. Un combat à ne pas rater. Merci de la bagarre pour la force et on se voit à bientôt. Force à Alex qui revient de blessure. Il s'était blessé à la main lors de son dernier combat, au premier round en plus, donc qu'il avait perdu malheureusement. Il était dans le tournoi à 1 million, donc voilà. Donc il revient là dans l'octogone. Force à toi Alex, on espère que tu vas faire du lourd ce week-end. Ouais, motivé plus que jamais, comme d'hab. De toute façon, hein, c'est du Alex Loré. Hein. Ça pardonne pas. T'as un UFC aussi? L'UFC de ce week-end, Sao Paulo, qui est très intéressant pour la catégorie des poids lourds parce qu'on a Derrick Lewis qui combat Jailton Almeida. Très intéressant parce que Almeida a déclaré récemment qu'il allait call out Cyril Gane s'il gagnait ce combat. Est-ce qu'il va gagner ce combat contre Derrick Lewis? Derrick Lewis, c'est toujours des hauts et des bas. Quoi. Soit il arrive en forme et il peut nous faire une dinguerie, sortir un KO de l'espace, ou soit il peut arriver pas très motivé. On sait qu'il a eu encore des petits démêlés avec la justice la semaine passée, donc ça peut le faire. Mais ce qui est intéressant pour la catégorie, effectivement, c'est que la catégorie, elle va quand même bouger. Titre intérimaire en vue. Et est-ce que Cyril Gane va accepter de prendre Jailton Almeida? Ça, c'est la grosse question qu'on va se poser. Est-ce qu'il aura peut-être pas le choix avant d'aller chercher un Aspinal ou un Aspinal? Oui, c'est la bonne question. Bon, nous en tout cas, on vous dit à très vite à la bagarre pour d'autres exclus. Et d'autres actus. Et d'autres actus aussi, forcément. À bientôt. Et restez connectés.